Alors que le Premier ministre a donc enclenché 2 49.3 dans la même journée hier, le Parti socialiste, Jordan Bardella, a donc décidé de ne pas voter la censure du gouvernement sur le budget, assurant ainsi la survie de François Bayrou. Et ce matin, votre parole est attendue, la vôtre évidemment et celle de Marine Le Pen. Vers quoi vous vous orientez ? Bon, d'abord, ce budget, c'est un budget qui est extrêmement mauvais. C'est un budget qui est mauvais pour la nation, pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes et évidemment pour l'activité économique du pays. C'est un budget qui acte un déficit à 5,4% du PIB et qui maintient des prélèvements obligatoires parmi les plus élevés de l'ensemble des économies développées. Bon, donc ce budget, nous l'avons combattu, nous sommes dans l'opposition et nous sommes par définition opposés au budget qui a été présenté par le gouvernement de François Bayrou. Maintenant, nous avons arraché des victoires qui sont incontestables depuis plusieurs semaines. Grâce au Rassemblement national, il n'y aura pas de déremboursement de médicaments. L'électricité, au 1er janvier, a baissé de 15% pour 24 millions de ménages en France. C'est grâce au Rassemblement national. Et les pensions de retraite ont été réindexées au 1er janvier. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes dans l'opposition. Et c'est la première fois que, dans ce contexte un peu particulier que nous connaissons depuis l'été, notre mouvement réussit à obtenir des victoires extrêmement concrètes pour les Français. Victoires et concessions arrachées, dites-vous. Oui, c'est des concessions arrachées, même si évidemment nous sommes encore une fois très critiques de ce budget parce qu'il ne s'attaque pas au gaspillage d'argent public. Et alors qu'on demande toujours plus d'efforts à nos compatriotes, on ne fait pas les efforts nécessaires pour réduire la mauvaise dépense publique et réduire le déficit. Nous nous réunirons demain à l'occasion d'une réunion de groupe avec Marine Le Pen et l'ensemble de nos députés pour décider du vote du Rassemblement national sur la censure. Si on est tout à fait honnête, ce matin, mathématiquement, le gouvernement ne peut pas tomber dans tous les cas, puisque le Parti socialiste ne se joindra pas au vote de la censure. La question qu'il faut se poser au fond, c'est est-ce que, au moment où nous nous parlons, dans la période actuelle, les Français tireraient bénéfice d'une nouvelle censure. Donc la question, Jordan Bardella, ce matin, vous la formulez ainsi, vous allez nous donner la réponse. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout pour le pays ? C'est le dilemme devant lequel l'ensemble des partis politiques sont aujourd'hui confrontés. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget ou est-ce qu'il vaut mieux pas de budget du tout ? Et votre réponse ? Nous trancherons demain matin. Je crois, et c'est ma conviction, qu'il faut éviter l'incertitude, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de nos compatriotes, nos agriculteurs, qui, alors que l'année 2025 est engagée, sont extrêmement inquiets d'une instabilité qui pourrait s'installer dans la durée. Il faut bien que les Français qui nous regardent ce matin comprennent que c'est une équation impossible. On l'a compris, mais éviter l'incertitude, c'est-à-dire ne pas voter la censure pour vous. On en discutera encore une fois, la décision sera prise demain matin. Moi, je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre.